Salut à tous, ici Prince, on est le 2 mars 2022. Ouverture des marchés US, j'ai la plupart des niveaux qui sont déjà tracés. Je vais faire attention à ce niveau-là. Généralement, le marché aimerait bien revenir sur ses derniers supports ou marcher sur la dernière résistance. Quand on est proche d'une résistance ou d'un support, généralement, ça marche assez bien. Et donc il est 15h30, on va voir si on a un retour ici. Si c'est pas le cas, on attendra un peu plus bas. Je suis sur le S&P, hein, pour ceux qui ne savent pas. On est au-dessus de la clôture de la veille, mais le contexte avec la crise ukrainienne fait que faut être prudent. Donc là, si on a un retour dans la zone des 43,30, on peut tenter la vente. Maintenant, il faut voir comment le marché se comporte à ce niveau-là. Donc là, on a 140 lots en attente. Je vais essayer de rentrer avec. La zone des 30. Voilà. Non, voyons voir si on arrive à en tirer quelque chose. Voilà, soit ça rejette, soit on sort. Voilà, maintenant, dans ce contexte, il faudra faire attention. Je veux pas aller... Voilà, on revient là. C'est plutôt pas mal. Donc là, je me mets en flat. Il faut qu'on arrive à casser la zone de 25. On pourra se cacher derrière. Voilà, pour si le marché va aller plus loin et aller chercher des niveaux beaucoup plus importants. Donc là, tant que je suis derrière 25, euh, voilà, je suis assez tranquille. Après, le marché peut très bien rebondir ici, hein. Donc voilà, je me mets là pour l'instant en précaution. Donc là, on revient, hein, faire attention à ces zones de 23. Pour l'instant, le marché tient à l'achat ici. Et on revient, vous voyez, sur ce support dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le mini support sur le 5 minutes. Voilà, donc c'était tenté, hein. Le marché aurait pu traverser et continuer. Donc c'est bien, on a fait un bon petit trade. Maintenant, vous voyez les zones. Donc l'achat, c'est ici. La vente, c'est là. Donc l'achat, c'est la zone de 23. Ici, c'est là que le marché a tenu à l'achat. Et si on veut vendre, ce sera dans ces niveaux-là, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est haute cloche. Ici, on a haute cloche. Ici, on a une grosse zone de volume. Donc, c'est tout ce qu'il faut observer, en fait. Et on n'a pas besoin de prendre les 20 000 trades. Donc là, vous voyez qu'au premier trade, on a fait 200. C'est déjà bien. Maintenant, vous voyez toutes ces zones au milieu, on n'a rien à faire ici. On sait que c'est là, 30, il y a un gros volume. On sait que 25, c'est une zone aussi à laquelle il faut faire attention. Sinon, si on, là, l'acheteur, il est bloqué à 23 pour l'instant. Et vous voyez qu'à 25, il y a beaucoup, beaucoup d'achats qui sont rentrés. Donc là, voyons voir 25, comment il se comporte. On sait que c'est une grosse zone de volume. Sinon, c'était vraiment 23, là où ça a acheté. Donc pour l'instant, on traîne sur la zone des 25. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. On fait doucement. Si 25 tient à l'achat, on peut le tenter. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais là, ce sera vraiment avec un stop court. Je ne veux pas risquer plus. Voilà, c'est vraiment cette zone. Si elle tient pas, on sort. Et le but, c'est d'aller rechercher le plus haut. Voilà, si ça passe pas, on est en train d'un achat dans la zone de 23. Je peux me mettre derrière 23, hein, mais mon but, c'est m'habituer à voir les zones qui tiennent et me cacher derrière. Voilà, si ça tient pas, on sortira tout simplement. Pour l'instant, ça va dans l'autre sens, mais si on sort, voilà, on sort vite. Et puis c'est tout. Donc chiffre rond, hein, pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, on s'est fait stopper. Et on revient vers notre 23. Donc est-ce que 23 tient toujours? On revient sur 25.
25 ça achète, donc j'achète avec. Tout simplement. 23 c'est une bonne zone aussi. On voit que 23 ça tient. Hein. Mais là je vais pas rajouter à mon trade parce que j'ai essayé je voyais que 25. On a deux zones qui tiennent en fait. Le mieux c'est que j'achète à 23. J'ai acheté un peu plus haut. Donc voilà, je laisse le trade. Et à 23. Le but c'est d'aller rechercher ces plus hauts. Sinon si on casse en dessous on va vendre, on va essayer de suivre. Et 23 pour l'instant c'est notre dernier rempart, disons-le comme ça. Maintenant si 25 se met à vendre, et ne veut pas laisser passer, ça va être compliqué aussi. Donc voilà, c'est essayer de voir les zones qui tiennent et de travailler en fonction. J'aimerais bien qu'on repasse au-dessus de 25 parce que là on traîne en dessous. On traîne en dessous de 25. On traîne vraiment en dessous de 25, donc là on ne veut plus nous laisser passer au-dessus. On a du mal. Si on repasse au-dessus de 25, on est bien. Ouais, mais il faut qu'on reste au-dessus. Il faut qu'on reste au-dessus. Tant qu'on reste au-dessus, c'est bien. Là, on a vraiment du mal, vous le voyez. Hein. Vous voyez qu'on a du mal. Mais là, on a toujours un support valide. Comme je vous dis au début de la session, les premiers supports sur M5, généralement, ils tiennent pas mal. Ou les premières résistances. La première résistance ou le premier support que vous avez juste à l'ouverture, généralement, c'est des niveaux qui sont intéressants. Donc dès la première minute, vous pouvez en profiter. J'aime pas. Pour l'instant, c'est pas bon. Hein. Donc la dernière rempart 23, pour l'instant, ça tient toujours. Il faut que le marché remonte là. Sinon, c'est pas intéressant. Il y a du volume qui se crée. On a du mal à aller plus haut. Pour l'instant. Donc l'objectif, c'est de retrouver les plus hauts, comme je vous ai dit. Le mieux, ça aurait été de rentrer à 23, en fait. On serait rentré à 23, on serait pas inquiété. Et bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et vous voyez qu'à 24, ça achète beaucoup, 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 beaucoup. Dans la zone de 24, ça a beaucoup acheté. Il y a un gros volume qui s'est créé. Vous voyez ici qu'à 24, il y a eu beaucoup, beaucoup d'achats. Et mon but, justement, c'est de retourner vers 30. Si on y arrive, voire plus, on peut même aller. C'est de voir un niveau plus haut, mais il faut que le marché nous en donne l'occasion. Donc là, 25 tient bien pour l'instant, mais il faut qu'on reste là au-dessus. Et il faut qu'on arrive à décoller dans cette zone. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et ça sert à rien de se mettre à flat à plus de ticks. Ça sert à rien du tout. Voilà, je vais avancer. Le but c'est de retourner vers 30. On va voir comment ça se comporte si on arrive à 30. On a aussi un haut de cloche ici, donc il faut faire attention. Mais le but c'est de retourner au moins à 30. Si on était rentré à 23, on aurait été beaucoup mieux. Et malheureusement, il faut qu'on sorte de cette zone. Pour l'instant, on n'en sort pas.
C'est ces zones de volume. Voilà, c'est qu'il faut voir les zones de volume, hein. C'est tout simplement ça. Ouais. Là, malheureusement, j'ai peut-être été un peu gourmand, mais je voulais pas sortir aussitôt. Je voulais laisser le marché. Donc là, si j'achète, je vais vraiment acheter à 23 plutôt qu'à 25. Après, ça dépend comment 25 se comporte, mais là, ouais, il y a 150 lots en attente ici à 25. Ça tient toujours. Ça tient toujours. C'est dans cette zone où j'ai été un peu gourmand, mais j'ai qu'un lot, hein, donc soit je laisse un bon trade partir, soit c'est pas la peine. Donc là, on revient sur la zone des 30. Si je sors de 30, ben moi je suis tranquille, tout simplement, et là je peux laisser le marché, monter. Je peux laisser le marché monter parce que je suis derrière 30. Voilà, c'est un bon niveau, c'était cette résistance. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus très important. Faire attention à cette zone-là, qu'on voit, hein, qu'on a sous nos yeux. Voilà, donc moi, maintenant je suis à 30, c'est bon. C'était mon objectif, donc je me mets juste derrière. J'ai plus rien à perdre. Et là, si on va dans ces zones-là, ça peut être un bon objectif. La zone des 38. Ouh, grosse rejection. Grosse rejection de la zone des 35. Il va revenir vers 30 pour prendre appui et pour repartir. Donc là, attention à cette zone de 35. Mais bon, l'objectif c'était de venir à cette résistance et on y est. Voilà, maintenant il faut laisser le marché faire. Là, il faut qu'on passe au-dessus de 35. Là. 35, c'est une grosse zone. Il faut qu'on passe au-dessus. Et notre objectif, après, voilà, faut pas dire je vais forcément aller là. On va voir ce que le marché nous donne. Si on voit que ça tabasse à 35 à chaque fois, on va tout simplement remonter. Hein. Je passe derrière les zones faibles de volume. J'ai traversé cette zone. Voilà, attention. Attention. Ça prend appui sur 30 là en fait. C'est juste qu'il fait un pullback. Donc on aurait pu également attendre les cassures et venir prendre un trade ici, mais nous on a anticipé là comme on voyait que ça tenait là. Maintenant ce 35 là, faut qu'on en sorte. On va avancer un tout petit peu. Voilà, on est là. Hein. Là le marché est en train de monter. Et dans cette zone, on est sur la haute zone de valeur. Donc 31,25. Il faut qu'on arrive. Si on n'arrive pas à sortir de cette zone, bah, tant pis. 33, il faut que 33 nous lâche, nous laisse tranquille, parce que là pour l'instant il tient à la vente 33. Il faut qu'on passe au-dessus. Si on passe au-dessus de 35, ce serait super. Maintenant il faut qu'on passe au-dessus. Là ça a bien tapé quand on est revenu tout à l'heure. Et si on passe dessus, moi je me mets derrière tout simplement, et après je laisse le marché faire. On va se rapprocher un peu quand même, parce que là c'est une zone qui tabasse, on va pas... on le voit, hein, donc si on passe au-dessus, tant mieux. Voilà, donc là il n'y a plus rien à... On s'approche de notre objectif. Voilà, donc parfait. Un trade nickel. Nickel, 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 nickel. Et voilà, on aurait pu même atteindre cet objectif-là. Parfait. C'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Bon, voilà les amis, hein, c'est repérer les zones intéressantes. Donc on était là aux alentours de 25. On voyait que ça tenait. Mais de là où c'est vraiment parti, c'est la zone des 23. On peut le voir hein, graphiquement. Et voilà, j'ai essayé de profiter de cette zone de 23 ou de 25. Quand je voyais que 25 tenait, ben, j'ai racheté dessus. On voit que c'est une zone où ça tient pas mal. Donc premier objectif, ben, c'est la première résistance. Hein. Si on passe au-dessus, ben, on avance. On essaie d'avancer de façon intelligente derrière les points forts à chaque fois, qui se font casser à chaque fois. Donc le carnet, c'est juste de l'observation. Vous placez vos niveaux, vous observez,
Et le petit tips, comme je vous ai dit, c'est que le premier, dès l'ouverture du marché, bon, c'est pas un secret, c'est un petit conseil, dès l'ouverture du marché, le premier support qu'on a juste sous les yeux, donc là c'est là, hein. La dernière fois le marché a été, le marché est monté, il est venu là, il est remonté. Donc le dernier support, il était dans cette zone-là, à l'ouverture. À l'ouverture, le marché il prend appui sur la première résistance, sur le premier support. Généralement, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours. Faut pas prendre ça comme une règle, comme la règle de base, mais généralement, on prend appui sur la première résistance, le premier support. On peut en jouer dès l'ouverture, dès les premières minutes. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc moi, quand je trace, généralement, je vais tracer les grosses zones sur H1, puis je vais commencer à affiner sur M5. Et vraiment, le dernier, je peux prendre des trades sur M5, hein, mais si on veut vraiment, vraiment affiner, il faut aller sur le 1 minute. Enfin, dans mon cas, moi, après, c'est pas. Pendant longtemps, j'ai tradé le carnet sur le 5 minutes. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais moi, c'est comme ça que j'affine ces derniers temps. Et puis voilà. Donc, voilà, on a vu que cette zone de. Donc, ça a commencé sur la zone de 22, voire 23. Ouais, c'était plus précisément 23 qu'on avait vu au carnet qui tenait. Donc voilà, on a pris appui dessus. Première target, c'est là, on pourrait s'arrêter là. On a fait notre journée, hein, largement sur ça. Si on atteint les objectifs, vous faites attention sur M1, vous essayez de voir les résistances les plus proches. Donc là, on avait cette résistance dans la zone des 40, puis autour de 42 un peu plus. Donc voilà. Voilà les amis, on a fait notre journée en 15 minutes. Voilà, je vous dis bon courage, à plus tard, ciao.